Mais Sénégalais, mais il se passe quoi là? Vous avez perdu contre les Américains? Les Américains, ceux qui appellent le football par soccer. Il va falloir se concentrer le plus vite possible parce que la Coupe du Monde, elle arrive dans 10 jours. Vous êtes quand même les champions d'Afrique, vous allez pas perdre contre les États-Unis. Les États-Unis. J'ai senti une équipe du Sénégal pas très concentrée, surtout en défense. Derrière, ça arrivait. À chaque action offensive des États-Unis, t'avais l'impression que le Sénégal pouvait prendre un but. Et heureusement qu'il était là, hein. Sadio Mané, heureusement qu'il était là encore pour sauver les meubles. 34 ans, toujours là, présent quand l'équipe a besoin de lui. Il marque son doublé aujourd'hui. Bien sûr, quand il sort, plus rien ne se passe. Il n'y a plus rien qui s'est passé après la sortie de Sadio Mané. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant cette Coupe du Monde, on va bien rigoler. On regardait le match, on sait même pas c'est quoi le score, frère. On sait pas si c'est en 4-2 pour les États-Unis ou si c'est 3-2. Sans parler de l'angle de la caméra qui est catastrophique. Waouh! Je sais pas vous, mais moi je pense qu'on se dirige tout droit vers la pire Coupe du Monde de tous les temps, les gars. Je sens que celle-là, on va s'en souvenir très très longtemps. Premier match et première défaite pour le champion d'Afrique, le Sénégal contre les États-Unis, 3-2. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'était le premier match du Sénégal contre les États-Unis pour la préparation de la Coupe du Monde, et c'est soldé sur une défaite 3-2. Mené 2-1 à la mi-temps, les Lions de la Teranga sont revenus à 2-2 grâce à un doublé de Sergio Mané. Pas de panique, les Sénégalais, ce résultat ne reflète pas le match. Les Lions ont fait un très bon match, malgré les quelques erreurs qui ont coûté cette défaite des Lions. C'était un match de test. Pape Thiaw a essayé pratiquement tous les joueurs, comme c'est un match d'amical. Donc, tout le monde a pratiquement joué. Et c'est sûr et certain que les Lions seront prêts pour le début de la compétition de cette Coupe du Monde. Les États-Unis, c'est un bon test pour les Lions qui vont affronter l'équipe de France. L'équipe de France, c'est autre chose. Mais en tout cas, j'espère que les Lions seront prêts pour affronter les Mbappé, les Dembélé, les Olysée et tout ça là. En tout cas, c'est fait un bon match et j'espère qu'on verra du changement dans le prochain match amical. Alors, les Sénégalais, Nangadef, magnifique. Woliva. Calmez-vous, il n'y a pas le feu. Calmons-nous, s'il vous plaît, il n'y a pas le feu. Le Sénégal s'incline 3-2 contre les États-Unis dans un match amical. Honnêtement, le match, il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements. Premièrement, défensivement, l'équipe qui a été alignée aujourd'hui, non. Je ne like pas du tout. Que ce soit Jacobs, ou moi je trouve que c'est pas bon. C'est pas bon tout simplement. Mamadou Sarr, qui pour moi n'a pas encore le niveau pour être un défenseur confirmé et être un leader de défense. Abdoulaye Seck, Abdou, merci pour tout mes chefs. C'est dur, hein, c'est dur. Et encore, Moustapha Mbow qui est pour une première, faut l'oublier. Oublie champion, c'est pas grave, ça arrive. Parfois on commence, on rate, c'est comme ça. C'est comme ça, parfois c'est comme ça. Au milieu de terrain aussi, ça a été compliqué. On a manqué d'automatisme. Ça se voit que c'était pas l'équipe type. Ok, faut se calmer, il n'y a pas le feu. Ça n'est pas l'équipe type. Et vaut mieux faire les erreurs en match amicaux plutôt que les faire lors du premier match contre l'équipe de France. Une mention spéciale à Baran Ndiaye. Toi, ouais. Ouais. J'aime beaucoup ce que je vois. Et là, Malik Diouf, qui pour moi, sa rentrée, elle a été solide. Top. Sadio Mané, Nyonjo. Léger, carré en vrai de vrai. Bref, en tout cas, mon famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous et allez célèbre. On est sûr que lui, c'était sa première sélection aujourd'hui? Sûr, hein? Genre, ça fait pas 20 ans qu'il est ici et tout. Aujourd'hui, Bara Sapoko Ndiaye a lâché une performance. Ouais. J'aime beaucoup. Je dis que j'aime beaucoup parce que première sélection. C'est un joueur qui est super jeune, un joueur qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps, qui n'est même pas titulaire indiscutable au Bayern, qui n'est même pas vraiment dans la vraie rotation du Bayern Munich. Tu viens au Sénégal, premier match contre les États-Unis, c'est cette performance que tu lâches? D'accord. Ouais, non, d'accord. C'est un joueur avec beaucoup de personnalité. Dans toutes ses prises de balles, il a toujours voulu faire mal, aller vers l'avant, toujours voulu déstabiliser. Techniquement, oh là là, je vois du Vitinha, je vois du Pedri, c'est moi, je suis fou. Bara, continue. Non, continue. Parce que honnêtement, quand tu vois son match à lui et l'entrée de Pape Matar Sarr, Bara, il mérite d'aller à la Coupe du Monde, juste avec ce match-là. Au moins, il peut rentrer et déstabiliser. Bien évidemment, je ne prends pas de décision hâtive comme ça. Pape Matar Sarr est quand même quelqu'un qui, ça fait longtemps qu'il est là, c'est un cadre de cette sélection. Mais Pape, s'il te plaît, bosse, parce que lui, il est vraiment pas là pour attendre. Il veut pas attendre son heure. Ah non. Bref, en tout cas, moi, famille, c'est tout ce que j'avais à dire. Bara, merci beaucoup pour ce que tu fais. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous. Et allez, célèbre. Je suis choqué, la famille.
les États-Unis viennent de battre le Sénégal. Non, non, qu'est-ce qui s'est passé? Même si c'est un match amical, non. Toute l'année 2025, on n'a pas perdu. Que ce soit le match amical, sauf contre le Brésil, c'est normal. Ah, les États-Unis, la famille, les États-Unis, c'est quand même le numéro 16 du classement FIFA mondial. Oui. Et le Sénégal, c'est le numéro 14 du classement FIFA. Donc, c'est presque le même niveau. Franchement, je suis choqué que les États-Unis puissent gagner. Mais en vrai, je pense que le coach, il a bien fait. Parce que beaucoup, là, ils étaient en train de regarder le match du Sénégal. Surtout la France. Ils regardaient ces matchs-là pour voir la stratégie du Sénégal. Du coup, le coach a fait jouer les joueurs même du deuxième banc, troisième banc. Ils les ont fait jouer pour brouiller les pistes. C'est comme ça. Sénégal rek, la Kosungaï, qu'ils viennent jouer contre nous maintenant en pleine compétition de la Coupe du Monde. C'est là que vous allez comprendre c'est quoi. Gendé Yangimyo. Défaite du Sénégal 3-2 contre les États-Unis. Les Sénégalais, vous vouliez vraiment que Sadio Mané ne joue plus avec l'équipe nationale. Pourtant, c'est Sadio Mané là qui a donné un peu d'espoir au Sénégal. Défaite contre les États-Unis en match amical. Sur les 2 buts du Sénégal, les 2 buts, c'est des buts de Sadio Mané. Donc, faut respecter les gars. Sadio Mané, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Sénégalais qui le dénigraient avant la CAN. Vraiment avant la CAN. Il y a certains Sénégalais qui voulaient même pas que Sadio Mané joue la CAN en tant que titulaire. On n'oublie pas. Faut toujours respecter l'homme qui est Sadio Mané. Regardez le but en plus. Il est magnifique, hein. Tac, en une touche. Toujours respecter Sadio parce j'ai vu quelques extraits du match, les gars. Jackson, tellement j'appelle Jacob. Jackson, les gars, devant les cages. Ah là là, il rate des occasions qu'en Coupe du Monde, les gars, ça va faire mal, hein. Parce que là, c'est contre les États-Unis. Après, c'était pas vraiment l'équipe AA du Sénégal. Mais les gars, les occasions que Nicolas Jackson il rate contre la France ou contre une grosse nation, les gars, ça va faire mal, hein. Ça va faire du mal, les gars. Surtout que les États-Unis, c'est pas une nation vraiment réputée pour le football. Certes, ils ont des bons joueurs, hein. Mais les États-Unis, c'est pas fameux non plus. Et là, si tu arrives à perdre, certes, les États-Unis sont à domicile, mais contre les États-Unis, sachant que tu es le vainqueur de la CAN, on reconnaît l'effectif et la qualité du Sénégal. Mais les gars, va falloir être plus réaliste devant les cages, hein. Surtout Jackson, il abuse. Regardez Sadio Mané. Franchement, c'est fort. Les gars, Sadio Mané, c'est super fort. Même si c'est Jackson qui a fait la plupart du boulot, Sadio Mané la pousse au fond. Mais Jackson, les gars, je veux pas, il rate beaucoup, hein. Jackson, c'est un joueur qui rate beaucoup. Et je pense que dans les grosses séances en Coupe du Monde, ça va être assez compliqué. Là, c'est qu'une défaite de 1 but contre les États-Unis. C'est pas la crise, mais faut faire attention et respecter toujours Sadio Mané. Yo la team, c'est votre gars et Kilo Masca en espérant que quelque chose se passe. Bon la team, le Sénégal s'incline sur le score de 3-2 contre les États-Unis. Et la team, il y a des choses à dire. Alors oui, c'est un match amical. Oui, il ne faut pas faire de conclusion active, mais il y a des choses à gommer. Voilà, le Sénégal et les entames de match, déjà gros point qu'il faut gommer très rapidement. À chaque fois qu'il y a de l'adversité et un adversaire qui nous pose problème, on encaisse un but directement. Alors oui, ce n'est pas forcément la défense titulaire qui a d'habitude, c'est pas forcément le milieu également. Parce qu'on a vu que voilà, on était vraiment à la peine, que ce soit en première mi-temps comme en deuxième mi-temps, surtout défensivement, mais c'est les mêmes problèmes. Donc à un moment donné, je pense que c'est collectif. Et là, je pense que Pape Thiaw, c'est quelque chose qu'il faudra gommer très rapidement. Alors le Sénégal, en plus de ça, a pris un 2-0, ça me rappelle le match du Brésil, est revenu à 2-1, heureusement. Puis après, globalement, voilà, le Sénégal a essayé de poser le jeu, on va dire en deuxième mi-temps. Franchement, ils ont commencé à sortir un peu la tête de l'eau. Encore quelques erreurs défensives, voilà, de Moustapha Mbow. 2 erreurs qu'il a fait dans des râteaux qui ont fait que, voilà, les États-Unis ont failli égaliser, enfin, ont failli marquer le 3-2. Et puis après, voilà, les États-Unis, sans surprise, voilà, ont mis le 3-2. En vrai, c'est mérité. L'Amérique, quand même, méritait quand même leur victoire, même si le Sénégal a produit quand même de bonnes choses. Alors oui, le Sénégal n'a pas forcément fait la plus grosse prestation de l'univers. On a été habitué à mieux. Mais en vrai de vrai, les gars, ce n'est pas forcément un mauvais résultat. Comme j'ai dit, là, c'est pas forcément le résultat qui compte, même si une défaite, c'est quand même à éviter. Mais là, c'est plutôt le contenu et surtout les joueurs qu'il faudra voir, sur qui on pourra compter. Parce que les gars, la marge entre la CAN et la Coupe du Monde, ce n'est pas la même chose. Il y a des joueurs qui peuvent jouer une CAN, mais qui ne peuvent pas jouer une Coupe du Monde. Et là, on a vu qu'il y a des joueurs, pour moi, c'est très, très limite. Alors oui, je vais les citer. Cheikhou Ndiaye, désolé, c'est très compliqué. Abdoulaye Seck, pour moi, c'est très compliqué. Alors Moustapha Mbow, c'est son premier match, donc je préfère rester pour l'instant sur la défensive et je regarde s'il peut nous préparer quelque chose. Mamadou Sarr, c'était très compliqué également. Ouais, il y a beaucoup de joueurs qui ont déçu. Ismaël Jacob également. Alors, ça explique en beaucoup de choses. Il y a également la fatigue, le décalage horaire. Ça fait à peine 48 heures que les Sénégalais sont sur le sol américain. Donc, du coup, il y a plein de choses à prendre en compte, les gars. Donc, je ne suis pas forcément inquiet, mais je pense que Pape Thiaw, sur certains choix,
il s'est un peu trompé. Alors là, les gars, satisfaction de ce match, c'est Barça pour Kondiaï. Alors je vais faire une petite vidéo sur lui, bien entendu, mais très très content de sa prestation. Et bien entendu, la détermination collective de l'équipe, voilà, qui n'a pas su tomber et plonger quand il y a eu 2-0, parce qu'on voit du coup que le Sénégal a de très bonnes ressources mentales. À chaque fois que le Sénégal est mené au score, peut revenir, même si c'est dans des terrains hostiles, même si c'est à l'extérieur. Et ça, c'est très très positif. Et j'ai moins bien aimé également la prestation de Murillo, voilà, qui ne nous a pas trop rassuré. Déjà que ce soit dans les sorties aériennes, mais également sans jeu au pied. Franchement, il y a des choses à revoir. Mais sinon, voilà, le Sénégal, il ne faut pas s'inquiéter. C'est que le premier match de préparation. Les joueurs ne veulent pas se blesser. Les joueurs sont plutôt là, voilà, pour essayer de faire des combinaisons, essayer de se mettre en jambes petit à petit. Et je pense que ça va le faire. En tout cas, moi, je suis confiant. N'hésitez pas à débattre, commenter, partager, liker. Allez, ciao, ciao. Yo la team, c'est votre gars Ekelo Masca en espérant que je se passe. Bon la team, je crois que ce mec-là, il est venu pour bouleverser les plans de Papcho. Parce que les gars, le match qu'il vient de faire, aïe, 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 aïe. Parce que les gars, hiérarchiquement, je pense que c'est un mec qui de base ne devait pas aller au mondial. Hein. Mais là, ce qu'il nous prouve, là, ce qu'il nous a montré aujourd'hui, je pense que ça va faire travailler beaucoup Papcho cette nuit. Hein. Et je pense qu'il peut faire les troubles faits pour cette Coupe du Monde, les gars. Parce que là, ce qu'il nous apporte, c'est quelque chose de différent de tous les autres milieux de terrain. Et les gars, j'ai l'impression que quand il joue, là, quand il a joué, j'ai l'impression que ça faisait des années et des années qu'il était en sélection nationale. Et là, les gars, on voit tout simplement le haut niveau. Le mec, il a joué 3 matchs avec le Bayern Munich, il s'entraîne 6 mois. Ça fait 6 mois qu'il s'entraîne avec le Bayern Munich. Et tu vois que le mec, il a quelque chose. Et c'est pas pour rien que le Bayern Munich compte sur lui. Alors la team, je ne sais pas si ce sera pour la Coupe du Monde ou ce sera pour l'après-Coupe du Monde, hein, mais il va bouleverser la hiérarchie et il y en a qui vont sauter, tout simplement. Matar Sarr fait très attention, parce que ce petit-là, il arrive très 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 fort. Et en tout cas, moi j'ai très très aimé sa prestation. Pour moi, c'est un des hommes du match de cette mi-temps, enfin de ce match-là. Que ce soit dans l'intensité, que ce soit dans la technicité, parce que les gars, les ressorties de balles, vous avez vu un moment, il faisait des semelles, des râteaux, les gars, c'est beau, c'est fort. En plus de ça, en tant que milieu de terrain, il n'a pas peur. Il prend des risques. Alors oui, des fois, il en prend un peu trop, et ça peut être dangereux. Mais bon, c'est un jeune, il se fait plaisir, c'est un match amical. Et s'il n'en prend pas maintenant, quand est-ce qu'il va en prendre? Et justement, c'est pour ça qu'on va encore plus aimer, parce que c'est un joueur qui ose. Et on a vu qu'à un moment, voilà, il a pris une prise de risque dès les premières minutes, voilà, petit crochet, grosse frappe. Malheureusement, il est parti là-bas. Mais les gars, on voit qu'il n'a pas peur. Il prend le jeu à son compte, et c'est ça qu'on veut, un joueur de caractère. Donc Barça pour Kondiaï, les gars, c'est une très grosse satisfaction de ce match. Et franchement, si c'est en Coupe du Monde, je serais content de le voir. Et si c'est pour l'après-Coupe du Monde, également, je serais content. Et c'est un joueur également qui va nous aider pour les U23, les gars. Alors moi, je suis très très content parce que vous savez très bien que j'aime trop les jeunes. J'aime trop les U23, les U20. Donc du coup, les gars, je suis content parce que c'est un joueur qui sera dans les U23. Mais en tout cas, c'est un joueur qui va pas rester très longtemps avec les U23 parce que les gars, ce qu'il montre, il a le niveau de la A. On va pas se mentir. En tout cas, les gars, je suis très satisfait de sa prestation. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de Barça pour Kondiaï. Est-ce qu'il mérite, avec la prestation qu'il a fait ce soir, de partir en Coupe du Monde? Et à place de qui? Ça, c'est une bonne question. Là-dessus, c'est votre gars Ekelo Masca, n'est-ce pas que je se passe 24. 24 heures. Oui, 24 heures, c'est le temps qui nous reste pour faire appel à ce mec-là. Parce que dans 24 heures, les gars, la liste définitive sera envoyée à la FIFA et on ne pourra plus faire demi-tour. Alors déjà qu'il y a des joueurs comme Barça pour Kondiaï qui risquent de faire tourner les cerveaux à Papcho. Alors là, si un joueur a rappelé, alors Papcho, on t'en voudra pas. On te pardonnera, t'inquiète pas. Il faut pas avoir honte. Dans la vie, des fois quand on fait des erreurs, on est tous êtres humains. On fait tous des erreurs. Et le mieux des êtres humains, c'est celui qui se rend compte de son erreur. Et Papcho, si tu prends ton téléphone, t'appelles Malang Sarr et t'enlèves un des centraux là, on t'en voudra pas. Parce que là, ce qu'on a vu aujourd'hui, encore une fois, comme je le dis, il y a des joueurs qui ne peuvent pas jouer en Coupe du Monde, tout simplement. La marge CAN Coupe du Monde, ce n'est pas la même chose. L'intensité que à peine des Américains ont mis vite fait là, on a vu Abdoulaye Seck par exemple qui était dépassé. Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser et réfléchir. Soit on aime le Sénégal, soit on veut que le Sénégal avance, soit on veut avancer avec notre fierté et du coup se faire humilier publiquement. Parce que là, il faut rappeler que Moussa Niakhaté est le seul défenseur pour l'instant valable à 100% de la sélection nationale. Moustapha Mbow, là les gars, il a perdu beaucoup de points, je vous mens pas. Même si moi c'est un joueur que j'aimais beaucoup, il a perdu beaucoup de points. Abdoulaye Seck, n'en parlons pas. Abdoulaye Seck, c'est même pas qu'il a perdu des points, c'est même pas qu'il ne s'adonne pas, c'est que simplement il n'a pas le niveau. Tout simplement. Et ensuite Mamadou Sarr,
c'était très décevant aujourd'hui. Mamadou Sarr, c'est un joueur qui a perdu du temps de jeu, qui a dû perdre de la confiance. Et du coup, ce n'est plus le même Mamadou Sarr que la CAN. Alors, sûrement, les matchs amicaux vont faire qu'il va reprendre la confiance. Ça, c'est vraiment un souhait. Parce que là, les gars, à part Moussa Niakhaté, c'est foutu. Koulibaly, les gars, pour l'instant, il est blessé. Donc, du coup, Moussa Niakhaté, c'est le seul. Alors, Pathé Ciss, peut-être. Antoine Mendy, peut-être. Et Antoine Mendy, les gars, des fois, c'est compliqué. Donc, les gars, si un jour à les rappeler, les gars, c'est Malang Sarr, tout simplement. Les gars, rangeons-nous notre fierté. C'est pas grave ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Là, il y a une Coupe du Monde. Là, si on va aller au dernier carré, les gars, il faut aller avec les meilleurs joueurs. Et les détails sont très, très importants dans le football. Un détail qu'on pense, qu'on néglige et qu'on se dit c'est pas grave, et bien peut-être que ça pourra nous porter préjudice. Une petite blessure de Moussa Niakhaté, les gars, c'est la cata. C'est la cata défensivement, puisqu'on ne sait pas qui c'est qu'on va aligner, les gars. Donc, les gars, imaginez-vous, Moussa Niakhaté, il est blessé, les gars. Non, juste ça. Donc, il nous reste 24 heures. S'il te plaît, Papcho, fais quelque chose. Ou au pire, s'il y a un gars qui est patriote, qui sait qu'il n'a pas le niveau dans la défense centrale du Sénégal, qui simule une blessure, et qui rappelle Malang Sarr, tout simplement. On va parler français, les gars. Le gars sénégalais. On continue de bouder? On continue. Aujourd'hui, le Sénégal s'est fait malmener défensivement. Aujourd'hui, le Sénégal a fait l'un des pires matchs, si ce n'est le pire match que j'ai vu depuis un long moment défensivement. Et on a l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 qui a choisi le Sénégal et on ne veut pas le prendre. Alors oui, ok, il a eu ses petites frasques, tout ça, ok. On peut être un peu avec la fierté, je comprends totalement ce point de vue. Mais les gars, l'important c'est de voir le Sénégal gagner. Et quand tu vois Malang Sarr et la défense qui a été alignée aujourd'hui, la défense Malang Sarr, Mamadou Sarr, les deux Sarr là, ça aurait pas été mieux. Ça aurait pas été mieux. Parce que Abdoulaye Seck a été à l'envers complet, notamment sur le premier but où il dézone, je ne sais pas pourquoi. Il n'avait pas à dézoner, il fallait rester en place. Il y avait Iliman Ndiaye qui était déjà sur le joueur, mais il dézone, ce qui ouvre un espace, passe dans son dos, but directement. Quand tu vois Moustapha Mbao, la rentrée qu'il a faite, sa mi-temps est à oublier. Honnêtement, il n'a pas été rassurant. Il y a 2-3 petites choses qui sont intéressantes, bien évidemment, mais dans la globalité, sa mi-temps n'est pas bonne, elle n'est pas correcte. Et encore une fois, tu as l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, si ce n'est le meilleur défenseur de Ligue 1 cette saison, qui est sénégalais, et on ne veut pas le prendre. Soyons pas têtus, ne soyons pas têtus. Parce que bien évidemment, vous allez me dire, oui, mais on a Niakhaté et Koulibaly. Ok, bien évidemment, c'est réel. Mais si jamais il y en a un des deux qui se blesse, comment on fait le reste de la compétition? Si jamais il y en a deux qui se blessent, parce qu'un des deux, Mamadou Sarr peut rentrer, parce qu'il sera avec un leader et je sais qu'il va fonctionner, qu'il va très bien jouer. Mais maintenant, si les deux se blessent, Niakhaté et Koulibaly se blessent, on fait comment? Tu vas jouer avec Mbao et Abdoulaye Seck? Allez-y, moi je vous regarde. Ah, moi je vous regarde. Bref, en tout cas, les Sénégalais, s'il vous plaît, venons, on passe à autre chose. Le plus important, c'est le Sénégal. Le Sénégal doit gagner et si on a besoin de ce joueur-là, prenons-le. C'est aussi simple que ça. Bref, en tout cas, mon famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous et allez, salut. Défaite 3-2 du Sénégal contre les États-Unis en match amical. Les gars, je vais pas faire une analyse individuelle des joueurs. Je pense que je vais garder ça demain pour faire une analyse plus à froid. Mais là, en fait, c'est l'un des matchs où, parce que je sais qu'il y aura beaucoup de Sénégalais qui vont dire calme, c'est un match amical, etc. D'accord, avant une compétition, une équipe peut perdre un match amical. On sait qu'il y a des champions du monde qui ont perdu des matchs amicaux avant d'entamer la compétition. Mais dans leur défaite, il y avait au moins des choses qui étaient intéressantes un peu. Là, dans notre match de ce soir, à part que Sadio Mané, comme d'habitude, celui qui porte l'équipe, et que le jeune Bara Sapoko Ndiaye a fait une bonne performance, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce qu'il y a du contenu? Et il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, c'est un match amical, il y a eu du changement, etc. Et je ne peux pas être forcément d'accord avec ces gens-là. Surtout que ces gens-là, comme moi, toute l'année, on dit oui, le Sénégal, on a l'un des meilleurs effectifs au monde, meilleur d'Afrique ou quoi. On se permet de dire qu'on fait partie des meilleurs au monde parce qu'on a des joueurs qui jouent dans des grands clubs, etc. C'est vrai. Mais dans ce cas-là, faut assumer. Quand on est là et qu'on dit qu'on a une équipe A, on a une équipe B, on a une équipe C et que toutes ces équipes-là peuvent être performantes parce qu'on a des gros joueurs, c'est pas alors tu vas en match amical où tu fais 3-4 changements et tu joues comme ça. Non, non, non. Donc au bout d'un moment aussi, il faut savoir. Et il faut pas avoir ce double discours-là. Moi aujourd'hui, ce match amical-là, comme j'ai dit, c'est pas la défaite qui me désole. Moi, c'est les buts qu'on se prend parce que c'est vraiment des buts dignes d'enfants de 10 ans. Et aussi ce qui m'énerve, c'est que il y en a qui vont mettre l'excuse de oui, on n'a pas eu l'équipe titulaire. Mais pour ce type de match amical-là, je suis désolé. Quand on compare avec les grandes nations, l'équipe de France peut venir avec l'équipe B ou quoi. Ils ne se font pas balader comme ça. Parce que dans ce match-là, si on compte les buts qui ont été hors jeu ou quoi et tout, on s'en prend plus de 5. Est-ce que c'est normal?
le Brésil, l'Espagne, tout ça, ils peuvent venir avec leur équipe 2 ou quoi. Ils peuvent perdre le match, il n'y a aucun souci. Mais ils ne se font pas balader comme ça. Donc au moins c'est un match qui va pouvoir remettre en question beaucoup de Sénégalais. Parce que, moi je le dis, les gars, la CAN et la Coupe du Monde, ce n'est pas pareil. On a le meilleur effectif africain, certes, ça, il n'y a aucun souci. Mais en Coupe du Monde, c'est autre chose. À la CAN, je vous ai dit que notre défense pouvait faire des erreurs, sauf que comme on affronte des équipes bien plus faibles, eh ben, il y a de grandes chances que l'action n'aboutisse pas à un but. Heureusement pour nous. Sauf que là, vous les avez vus, ces lacunes. Les gars, on va affronter la Norvège de Haaland et l'équipe de France. Ces erreurs-là, on les fait, vous pensez on va prendre combien? On va se faire humilier. Et c'est pour ça que je vous le dis. Vous me connaissez, je fais des vidéos sur le Sénégal et tout. Quand il y a des choses bien, je serai le premier à le dire, à le crier, etc. Quand il y a des choses qui ne vont pas, faut le dire. Et ça, moi, je l'avais vu déjà depuis un bon moment. Vous savez très bien que moi, le Sénégal, comme le Paris Saint-Germain, je les aime à fond, je les soutiens à fond. C'est ce pourquoi je suis venu sur ce réseau social-là. Mais il faut arrêter de se voir beaucoup trop beau à certains moments. Quand j'entends des gens qui viennent dire « Ah, nous, on a été champion d'Afrique, donc nous, c'est minimum demi-finale de Coupe du Monde » ou quoi, il n'y a aucune corrélation entre les deux trucs. Le niveau, bien que je respecte le continent africain, voilà, mais la différence de niveau entre la CAN et la Coupe du Monde, elle est abyssale. À la Coupe du Monde, ceux qui gagnent la Coupe du Monde, ce n'est pas uniquement ceux qui ont les meilleurs joueurs, mais c'est aussi ceux qui font le moins d'erreurs et qui restent focus. Ok, on n'a pas aligné l'équipe A, mais même si on aligne l'équipe B ou quoi, il y a des choses qu'on a vues dans ce match amical-là qui ne sont pas tolérables. Surtout quand ces joueurs-là, ce sont pas des mecs qui jouent à Metz ou quoi comme à l'époque, non. C'est des joueurs qui sont mentionnés pour être les meilleurs défenseurs de leur championnat ou qui jouent dans des championnats du top 5 européen. Mais comme je vous ai dit, demain on fera le débrief individuel, cas par cas.